Tu vois, quand ton nez commence à couler sans prévenir, au début tu te dis «Bon, ça va passer». Puis 20 minutes après, tu as déjà utilisé 14 mouchoirs, ton nez fait rouge, tu respires mal et tu commences à parler comme si tu étais malade depuis 3 semaines. Et souvent, le pire, c'est même pas la maladie en elle-même, c'est l'inconfort, gorge sèche, insomnie. Et le lendemain, tu te réveilles encore plus fatigué. Aujourd'hui, on va parler d'une astuce simple, les huiles essentielles. Pas en mode remède magique, pas en mode mets 2 gouttes et demain matin, tu es guéri. On va voir comment certaines huiles peuvent t'aider à mieux respirer et à te sentir un peu plus dégagé. Pas pour remplacer un avis médical si ça devient sérieux, mais comme un coup de pouce, un outil qui peut aider ton corps à faire son travail. Vaincre un virus, un coup de froid, de la poussière, une allergie ou juste une irritation. Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose très importante à comprendre. Une huile essentielle, ce n'est pas juste un truc naturel qui sent bon. C'est extrêmement concentré. Donc tu ne mets pas ça directement dans le nez. Tu ne l'avales pas comme ça. Tu ne t'en mets pas plein sur le visage. Et tu n'en diffuses pas toute la nuit dans ta chambre fermée. La première huile essentielle dont on va parler, c'est l'eucalyptus. C'est vraiment le grand classique quand on parle de respiration. Tu connais sûrement cette odeur. C'est frais, c'est puissant. Quand tu respires de l'eucalyptus, tu as souvent l'impression que ton nez s'ouvre un peu, que ta respiration devient plus claire, que ta tête est moins lourde. C'est pour ça qu'on retrouve souvent cette odeur dans les baumes respiratoires. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les muqueuses du nez sont très sensibles. La meilleure façon de l'utiliser, c'est de manière indirecte. Par exemple avec un diffuseur, pendant 10 à 15 minutes, ou alors sur un mouchoir, une seule goutte, que tu gardes près de toi. Pas collé au nez, juste à côté. Tu respires tranquillement, tu vois comment ton corps réagit. Si ça te fait du bien, tu continues doucement. Si ça pique, si ça gratte, si ça te fait tousser, tu arrêtes. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est encore plus puissant. Elle donne cette sensation de froid. Tu sais, comme quand tu prends un chewing-gum très mentholé et que d'un coup, tu as l'impression que l'air passe mieux. C'est un peu le même principe. Elle peut donner une vraie sensation de respiration plus fraîche. Mais justement, parce qu'elle est très puissante, il faut être encore plus prudent. Ce n'est pas une huile à utiliser n'importe comment. Surtout pas si tu es asthmatique ou que les odeurs fortes te déclenchent des crises, de la toux ou des maux de tête. Bien utilisée, elle peut être agréable. Mal utilisée, elle peut vite devenir agressive. Donc si tu débutes avec les huiles essentielles, ce n'est pas celle que je te conseillerais en premier. Commencez plutôt doux, léger, parce que le but, ce n'est pas de te décaper les sinus, c'est juste de te soulager. Le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est une huile très connue en hiver. Un incontournable, elle est antivirale et stimulante immunitaire. Beaucoup de gens l'utilisent quand ils sentent qu'ils commencent à tomber malades ou quand ils ont besoin d'un petit soutien pendant les périodes froides. Son odeur est souvent plus douce que l'eucalyptus ou la menthe poivrée. Elle reste fraîche, mais elle est généralement moins agressive. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes l'aiment bien. Tu peux l'utiliser en mélangeant 2 gouttes dans une cuillère à soupe d'huile végétale. Applique ensuite le mélange sur le creux des poignets, à faire une fois par jour. Ou sur un mouchoir, une goutte, à distance, et tu respires tranquillement. Tu peux aussi l'utiliser en diffusion légère, toujours pareil, pas pendant des heures. Encore une fois, le but, c'est de créer une ambiance respiratoire agréable, pas de saturer toute la pièce. Une bonne diffusion, ça doit rester subtil. Ce n'est pas parce que tu diffuses une huile essentielle que ton rhume disparaît en 30 minutes. Il faut arrêter avec cette mentalité. Tu dois te dire, je vais aider mon corps à récupérer et les huiles essentielles vont juste m'aider à me sentir un peu mieux pendant le processus. C'est ça le bon état d'esprit. Et pour le soir, il y a une huile qui peut être intéressante, la lavande. Elle peut t'aider à relâcher ton mental et ton système nerveux. Parce que quand tu as le nez qui coule, souvent tu es tendu, tu es fatigué, et tu t'énerves parce que tu respires mal. La lavande crée une ambiance plus calme, plus reposante, et parfois c'est exactement ce dont tu as besoin. Parce qu'un corps qui récupère bien, c'est souvent un corps qui se défend mieux. Maintenant, comment tu peux utiliser tout ça simplement? Voici une routine simple. Imaginons que ton nez commence à couler aujourd'hui. Tu sens que tu es un peu enrhumé. Pour commencer, tu fais un lavage de nez. Sérum physiologique, spray d'eau de mer ou lavage nasal si tu as l'habitude. Ce n'est pas glamour, mais c'est souvent très efficace. Ensuite, tu bois une boisson chaude, une tisane ou un bouillon. Quelque chose de simple. La chaleur peut t'aider à te sentir mieux et l'hydratation aide ton corps à mieux gérer le mucus et évacuer les sécrétions. Si tu ne bois pas assez, tu peux vite te sentir encore plus sec et encore plus fatigué. Ensuite, tu peux utiliser une huile essentielle, par exemple une goutte de Ravinsara ou d'eucalyptus sur un mouchoir. Tu poses le mouchoir près de toi, tu le respires doucement, sans forcer. Et si tu as un diffuseur, tu peux diffuser pendant 10 à 15 minutes dans la pièce. Et surtout, tu aères, parce que l'air frais, c'est important. Parfois, j'en ai le nez bouché parce qu'on reste dans une pièce fermée, chaude ou sèche. Donc ouvre la fenêtre quelques minutes, renouvelle l'air et garde un espace propre et sain.
Le soir, tu peux utiliser de la lavande. Elle t'aidera à relâcher le corps et les tensions. Évite les écrans trop tard. Et ensuite, repos, tu dors. Ça paraît basique, mais c'est souvent ça qui marche le mieux. Le problème, c'est qu'on sous-estime les bases. On cherche toujours le produit parfait. Mais parfois, ton corps veut juste que tu arrêtes de lui compliquer la vie. Et c'est pareil avec les huiles essentielles. Tu n'as pas besoin d'en avoir 15 ou de faire des mélanges très compliqués. Tu peux commencer avec une ou deux huiles maximum. Ravinsara et eucalyptus, ou eucalyptus et lavande. Et tu vois comment ton corps réagit. Si ça ne te convient pas, tu arrêtes. Ce n'est pas parce qu'une huile est populaire qu'elle est faite pour toi. Et ce n'est pas parce qu'un influenceur dit que c'est incroyable que tu dois l'utiliser n'importe comment. Maintenant, il y a des cas où il faut faire attention. Si tu es enceinte, si tu allaites, si c'est pour un enfant, si tu es asthmatique, si tu as des allergies, ne fais pas au hasard. Demande conseil à un pharmacien ou consulte un professionnel de santé. Même chose si les symptômes deviennent plus sérieux. Si tu as une forte fièvre, une douleur importante au visage, si tu as du mal à respirer, ou si tu sens que ce n'est pas juste un petit rhume classique. Pour résumer simplement, les huiles essentielles peuvent vraiment aider à améliorer ton confort et récupérer plus rapidement. Mais elles ne remplacent pas les bases. Aide ton corps. Ne lui rajoute pas du stress, ne lui rajoute pas de la malbouffe, de l'alcool, du froid et 3 cafés pour tenir debout. Fais simple, dors suffisamment, reste au chaud, hydrate-toi, mange propre et utilise les huiles essentielles comme un bonus. Le bon usage, c'est léger, court, indirect et adapté à ton corps. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et laisse un petit j'aime pour nous soutenir, parce qu'ici on parle de solutions simples, naturelles et réalistes pour prendre soin de ton corps sans tomber dans les extrêmes. Et dis-moi en commentaire, toi, quand on est cool, c'est quoi ton premier réflexe? Eucalyptus, tisane, lavage de nez? Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un problème courant, la sensation de jambes lourdes, surtout en fin de journée, en voyage et pendant les périodes de forte chaleur. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir les huiles essentielles qui peuvent aider à soulager cette sensation d'inconfort et favoriser une meilleure circulation. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À très bientôt.